voulais tous vous remercier pour ces applaudissements que sincèrement je ne pense pas mériter. Mais en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation pour notre meeting de lancement de campagne. Cet engagement en politique, je l'ai beaucoup réfléchi. C'était un engagement que je ne voulais pas forcément parce que je viens de la rue, que j'aime bien militer, aller au contact des gens. Et la France insoumise m'a donné une autre opportunité, celle de porter les causes que l'on défend toujours quand on parle du racisme, quand on parle du génocide. Et une phrase est revenue sans cesse à mon esprit, c'est ce que nous disait Hannah Arendt. Elle nous disait la mort de l'empathie humaine est l'un des signes les plus précoces et les plus révélateurs d'une culture sur le point de sombrer dans la barbarie. Ce qui nous est montré actuellement, ce que nous voyons d'inhumanité, de violence, a nourri finalement cette candidature. Nous avons effectivement décidé de nous présenter aux élections municipales pour porter la voix de toutes celles et de tous ceux qui partagent avec nous notre programme et notre vision politique. L'extrême droite est aux portes du pouvoir et cette responsabilité nous incombe, celle de la combattre en proposant une autre alternative claire et, je le répète, résolument à gauche. Penser le combat contre les idées d'extrême droite exige de nous une exigence programmatique, une vision fondée sur les luttes sociales et ancrée dans le temps long. L'abstention et le désespoir constituent le terrain sur lequel prospère l'extrême droite. L'abstention, notamment dans les quartiers populaires, elle ne découle pas d'une méconnaissance des enjeux politiques, mais plutôt d'une amère prise de conscience que les politiques de droite, comme de gauche parfois, n'ont pas répondu à leurs aspirations sociales et économiques. Notre ville souffre depuis trop longtemps d'une politique clientéliste, ancrée dans les habitudes d'une caste de bureaucrates territoriaux, locaux qui en fin de compte s'accaparent le pouvoir, toujours au détriment des plus vulnérables. Face aux urgences sociales, environnementales et démocratiques, et en s'appuyant sur le travail déterminé effectué par nos amis et camarades militants et militantes du conseil municipal et des nombreux collectifs engagés de la commune d'Arles, le moment est venu d'insuffler à la scène politique arlésienne une gauche de rupture, fidèle à ses engagements et à l'écart des politiques racistes, sectaires, productivistes et antisociales. L'article dans la Provence a suscité à mon encontre des propos racistes, des propos violents. Je tiens à leur dire une chose. Leur violence ne m'intimide pas. Je sais dans quel pays je vis. Je sais d'où je viens et je ne nierai jamais l'héritage de mes parents. Je suis une Française issue de l'immigration algérienne et je suis fière de cet héritage. Et je le dis, n'ayez jamais honte de qui vous êtes, n'ayez jamais honte de qui vous aimez, n'ayez jamais honte d'où vous venez. C'est dans l'enrichissement qu'on apprend, c'est avec les autres. Et si le monde est si vaste, c'est pour s'entre-découvrir et non pas se haïr. Notre liste restera fidèle aux principes de gauche du programme du nouveau Front populaire qui font écho aux préoccupations des Arlésiens. Le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne nationale et la dégradation des services publics est catastrophique pour les hôpitaux, les écoles et la sécurité.
La vie démocratique est de plus en plus fragilisée et les urgences environnementales sont ignorées. Le fonctionnement actuel de la mairie ne reflète aucunement une préoccupation pour le bien-être personnel des citoyens, leurs difficultés, une résolution concrète de leurs nombreux problèmes. L'homme qui voulait remettre la maison Arles en ordre a privatisé l'espace public au profit d'intérêts privés. Je pense à la Sympa pour laisser place aux bailleurs privés Villogia, la première tranche des Minimes au groupement des promoteurs Edman Vestia, l'ancien collège Mistral au promoteur François Ier. Il a exacerbé un processus de gentrification, cause de nombreuses inégalités sociales qui existent déjà dans notre ville. Bariol en est un parfait exemple avec le projet En Rue qui ne tient nullement compte des besoins des habitants. Les riverains de la rue Versely se voient proposer des logements au loyer plus élevés alors que la charte de rénovation de Bariol excluait, souvent situés en dehors du quartier, sans que leur attachement à celui-ci ne soit pris en considération. Nous proposons de retravailler tous les programmes de renouvellement urbain pour répondre aux besoins des habitants et non leur imposer notre vision. J'aimerais pour cela vous citer dans le magazine indépendant L'Arlésienne, la deuxième adjointe du maire, dont je ne citerai pas le nom, voit un facteur de mixité sociale dans le remplacement d'une partie de la population du quartier par une autre plus aisée et déclare, c'est ses propos, je cite, « Il faut rajouter des gens qui ont les moyens pour qu'ils puissent peut-être, elle n'est pas sûre, inviter les autres chez eux, parce que quand on n'a pas d'argent, on se replie sur soi-même. » Mais quelle indignité! Quelle indignité que de dire cela! Les gens ne demandent pas d'avoir des gens plus aisés, ils demandent qu'on réponde à leurs problématiques du quotidien, au pouvoir d'achat, à leurs difficultés. Et c'est ce que nous ferons avec vous si vous nous rejoignez. Une politique de la rentabilité qui vise toujours plus de profit, une politique antisociale au détriment des habitants les plus précaires, appelle des solutions qui doivent s'appuyer sur le mouvement populaire. Les libertés associatives ont été entravées avec un choix concret de réduire les subventions aux associations environnementales, moins 41%, aux associations de prévention et de solidarité, moins 30%, à la culture, moins 24%, et d'augmenter en même temps les subventions aux associations dédiées aux traditions. Nous proposerons des actions concrètes pour permettre aux associations d'accomplir leur mission d'intérêt général, respect de l'autonomie, charte éthique pour éviter la concurrence entre associations, financement à hauteur réelle du travail qu'elles fournissent. Notre liste est le camp en premier de toutes celles et tous ceux qui veulent permettre une véritable démocratie participative et impérative. Nous mettrons en place de nouveaux outils permettant d'étendre le droit d'intervention des citoyens dans les affaires communales. Pour cela, nous organiserons des rendez-vous sur le terrain pour favoriser les échanges de proximité et ouvrir aux habitants un temps de questions lors de chaque conseil municipal. Nous instaurons un référendum d'initiative citoyenne municipale dès lors qu'une pétition réunissant au moins 10% des habitants est constituée, et les grands sujets communaux nécessiteront une consultation des habitants en organisant une votation citoyenne. Lieu de citoyenneté qui sera bien évidemment accessible à tous avec un budget participatif. Nous favoriserons l'école publique et laïque. Les écoles doivent être des lieux d'apprentissage de qualité, accessibles à toutes et tous, et nous devons en offrir les meilleures conditions. La précarité touche les plus jeunes et il est de notre responsabilité d'y remédier. Aucun enfant ne doit aller à l'école le ventre vide. Nous mettrons en place, comme l'a dit Manuel Bompard,
une cantine scolaire gratuite composée à 100% de produits bio et locaux avec des options végétariennes quotidiennes. Les fonds publics doivent être alloués aux écoles publiques. Les 2 seules écoles privées de la ville d'Arles ont perçu plus de 1,8 million d'euros de subventions au cours de ces 5 dernières années, tandis que certaines écoles publiques se sont retrouvées sans chauffage. Je pense à l'école des Cantarelles à Bariol. Nous mettrons en œuvre d'urgence un plan de rénovation des écoles publiques afin qu'elles ne soient plus des passoires thermiques. Les associations n'ont pas à pallier aux insuffisances de la gestion municipale. Nous mettrons en place un animateur périscolaire non précaire pour organiser des activités régulières dans les quartiers et hameaux, une ATSEM par classe pour répondre aux besoins des élèves. Et nous réaffirmons la laïcité, pas son instrumentalisation. Je pense qu'il est nécessaire de le rappeler. Pas son instrumentalisation qui vient servir de vernis républicain à un projet discriminatoire et exclusif. La loi de 1905 a permis historiquement de venir pacifier les relations entre les religions et garantir la liberté de conscience. La laïcité ne saurait être trahie par des discours et des lois d'extrême droite et islamophobes aujourd'hui généralisées. Alors nous le rappellerons et nous parlerons de laïcité et nous ne laisserons pas la laïcité au champ des fascistes et de l'extrême droite. L'accès aux soins est fondamental, mais il y a aussi une nécessité, c'est l'égalité d'accès aux soins de santé. Elle implique également une connaissance en la matière, de reconnaître les signes d'un AVC, de pratiquer un massage cardiaque, et nous ferons en sorte de proposer cela une fois engagés à la mairie d'Arles. Aujourd'hui, nous avons vécu des jours où il faisait extrêmement froid. Mes doigts s'en souviennent d'ailleurs, et il y a des gens qui dorment dans la rue, trop de gens dorment dans la rue. De voir, on ne peut pas normaliser cela, on ne peut pas accepter cela, ni le justifier. Afin de garantir le droit à un logement décent pour tous et pour protéger les locataires contre les abus des propriétaires, nous mettrons en place un service municipal d'inspection du logement qui veillera à l'encadrement des loyers, à la qualité des logements, à la réquisition des logements vacants au profit des personnes les plus vulnérables. Nous ne pouvons bien évidemment penser politiquement sans tenir compte des défis que le capitalisme pose à la terre, à la nature, aux droits des êtres vivants et à l'épuisement des ressources. Nous établirons la règle verte municipale, c'est-à-dire ne pas rendre à la nature plus qu'elle ne peut nous donner. Refuser également d'accorder des permis et autorisations pour les activités polluantes et écocides. Faciliter la mobilité douce, réduire les tarifs des transports publics pour tendre vers la gratuité, en commençant par les moins de 25 ans, les chômeurs et les usagers à faible revenu. Généraliser la collecte et le compostage des biodéchets en installant des composteurs publics à usage collectif. Et nous le disons, nous l'affirmons, nous sommes farouchement contre le contournement autoroutier, contre la THT. Et je vais le répéter avec force parce que c'est ce en quoi je crois profondément et c'est ce pourquoi je m'engage politiquement. C'est que notre liste, elle sera aujourd'hui et demain en soutien des luttes pour la justice sociale et environnementale et elle s'appuiera toujours d'abord sur le travail du monde associatif et des différents collectifs militants de terrain.
Nous saluons d'ailleurs ici le travail d'éducation populaire et de mobilisation citoyenne du collectif En travers de la route qui a permis aux Arlésiens d'appréhender pleinement les conséquences du projet de contournement autoroutier. Ce projet auquel s'oppose la majorité des Arlésiens exprimé dans l'enquête publique grâce à leur travail collectif et au long cours. Notre liste municipale soutiendra aussi les locataires du Trébon dans leur combat pour la dignité contre le bailleur 13 Habitat qui vient de les informer qu'aucune rénovation ne sera entreprise avant 2030. Quelle indignité! Quiconque est allé au Trébon peut voir que d'urgence il est nécessaire de mettre en place un plan de rénovation. Mais j'aimerais aussi apporter mon soutien au magazine L'Arlésienne, qui est aujourd'hui attaqué en justice pour son travail d'investigation sur les politiques de discrimination d'extrême droite par la mairie de Beaucaire. Alors qu'ils le sachent, tu as raison, alors qu'ils le sachent, nous sommes à leur côté. Nous refuserons toute forme de privatisation et de logique de profit. La révolution citoyenne, c'est une lutte avant tout contre le capitalisme. Nous voulons rassembler toutes les catégories de la population pour faire de la ville d'Arles un rempart contre les politiques antisociales et antidémocratiques. Voilà notre objectif. J'en appelle d'ailleurs aux femmes et à la jeunesse, aux femmes qui sont victimes de violences et de discrimination au travail et dans la vie sociale, afin qu'elles prennent leur place, toute leur place, dans le combat commun. Avec elles, toutes les associations d'éducation populaire, nous créerons des cellules d'écoute dans tous les secteurs de la ville. Leurs doléances seront entendues par nos élus et nous agirons par des mesures pour mettre fin à l'insécurité et aux discriminations à l'école, dans la formation et au travail. Nous en appelons également à la jeunesse. À la jeunesse, nous ferons appel à vous avec un conseil municipal des jeunes, avec un budget que vous gérez tout seul pour parler de vos préoccupations, de vos difficultés qui sont peu entendues, ignorées ou parfois même méprisées. Cette jeunesse, loin d'être apolitique, elle s'est fortement mobilisée pour les droits des Palestiniens, contre le génocide à Gaza, et la politique d'apartheid promue par les néofascistes en Israël, aux États-Unis, en Europe et en France par les sionistes qui se font complices de ces crimes. Cette mobilisation, elle est marquée par une conscience politique qui ne doit pas subir de répression, mais au contraire être entretenue par nous, par notre liste aux élections municipales. Elle sera corrélée aux problématiques locales et élargie à la lutte antifasciste et contre tous les racismes. Et effectivement, comme l'a dit Manuel Bompard, les anathèmes d'antisémitisme n'ont eu de cesse de pleuvoir sur nous dès que l'on demandait la dignité d'un peuple, le droit à sa liberté, l'arrêt des massacres, simplement l'empathie vis-à-vis d'un enfant face au cadavre de ses parents. Et je dis une chose, je n'ai aucune leçon à recevoir parce que par mon héritage familial, l'Algérie a refusé de faire des Juifs des sous-citoyens quand le colonialisme français le leur a demandé. Mon histoire et mon héritage
c'est de lutter contre tous ceux qui opposeront les uns aux autres, contre tous ceux qui jugeront une personne en raison de ce qu'elle est, en raison de sa religion. Et nous ferons à la mairie d'Arles un combat farouche contre tous les racistes. Nous ferons œuvre d'éducation populaire auprès des jeunes en particulier, afin qu'ils prennent conscience que les municipales ne soient pas une élection qui nous renferme sur des problèmes locaux, alors que ceux-ci sont corrélés à ceux qui agitent le monde et le font basculer dans la guerre. Comment revendiquer davantage de subventions d'État aux communes lorsque Macron engage toujours davantage la France dans des dépenses militaires qui ne contestent pas certains partis qui se disent de gauche et acceptent l'austérité et l'économie de la guerre? La jeunesse comprendra que cela est incompatible avec une politique de la ville qui leur est favorable. Oui, aujourd'hui à Arles, dans cette élection municipale, je le dirai, ma voix était celle-ci avant que je ne me présente et elle le sera dans ces élections. Oui, nous sommes des Palestiniens, nous sommes des Soudanais, nous sommes des Congolais, nous sommes des Ukrainiens et nous sommes des Vénézuéliens. Merci. Je dirais une chose, m'engager dans cette élection municipale, qu'ils sachent, je suis armé, je n'ai pas peur, je sais pourquoi je m'engage, quelles sont mes idées. Et cette campagne, c'est aussi pour penser le temps long, pour réfléchir ensemble et construire, même après cette élection municipale. Et j'aimerais dire une chose fondamentale, c'est celle qu'il est important, malgré ce que cette société peut faire nourrir en nous, malgré cette violence, de toujours garder le cœur ouvert à l'autre, de toujours tendre la main à l'autre et de ne jamais oublier qu'une vie utile, c'est une vie qui est utile avant tout pour les autres. Alors, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, qui que vous aimiez, vous êtes les bienvenus pour faire avec nous mieux pour Arles, mieux pour notre ville et être écoutés, entendus avec respect et dignité. Je voulais terminer ce discours par des remerciements. Il est nécessaire, et parfois on a tendance à l'oublier, de dire merci. Dans un chemin, on rencontre des gens, on apprend toujours de l'autre. Et dans ce chemin qui est le mien aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont accompagné, il y a eu des rencontres dans des collectifs. Et je voudrais aujourd'hui pas simplement les remercier, mais leur demander de se lever et de me rejoindre ici sur scène. Parce que sans vous, je ne suis rien. Montez sur scène. Rebelle 13, l'Algérie, Arles pour la Palestine. Tous ceux qui... Myriam, montez sur scène. Parce que c'est important de comprendre qu'on ne réussit jamais seul. C'est important de comprendre qu'on ne peut pas savoir tout seul. Et que c'est avec une intelligence collective que l'on tend à améliorer les choses. Alors s'il vous plaît, je pense aussi à toi, Cyril. Monte sur scène. Et je voudrais que toutes et tous, vous les applaudissiez. C'est mon équipe et sans eux, rien n'aurait été possible. Merci.